retiens 3 éléments principaux. D'abord, avec finalement l'évolution de la demande des consommateurs, l'évolution des technologies, je pense que nos métiers vont faire de plus en plus appel à la science, que ce soit des sciences ancestrales ou anciennes, comme l'agronomie, la zootechnie, mais aussi des sciences nouvelles, plus récentes, dont on ne connaît pas encore les limites, comme le numérique et l'intelligence artificielle. Ensuite, deuxièmement, je pense que l'exigence des consommateurs en termes de transparence, de traçabilité, des demandes plus fortes en matière de signes de qualité, va avoir un impact direct sur l'évolution de nos business models, la diversité des réponses à apporter, et tout ceci se traduit ensuite sur nos métiers, dans nos exploitations, dans nos coopératives, dans nos industries de transformation, par une plus grande nécessité de segmenter les productions et les produits. Et enfin, le troisième point sur lequel je voudrais insister, et on retrouve là l'ADN de Sophie Protéol, c'est toujours plus la nécessité de renforcer les liens entre les différents maillons de la filière et renforcer encore ces collaborations pour une plus grande performance de l'ensemble. Une capacité d'investissement qui est renforcée, avec Sophie Protéol maintenant qui est sur une trajectoire d'investissement d'à peu près 100 millions d'euros par an dans les filières. Et au-delà de ça, ce qui nous distingue, ce qui fait notre spécificité, c'est peut-être aussi cette capacité d'accélérateur, de facilitateur, cette compréhension et cet accompagnement des stratégies des entreprises avec lesquelles nous sommes en relation, et également de les mettre en relation entre elles. Il y a des paradoxes, et je crois qu'il faut être humble et faire preuve de discernement. Et je pense que le travail de Sophie Protéol, c'est justement d'aller au-delà des banalités, des propos de café du commerce, etc., pour voir ce qui est du durable, justement. Ces tendances de consommation, souvent elles méconnaissent les questions de prix, parce que quand on verbalise dans un micro-trottoir, on parle rarement du sujet prix, où on dit que c'est pas un problème, qu'on paiera. Et puis la réalité des entreprises, c'est de constater que ce facteur de compétitivité est essentiel. Et je trouve que nous avons, avec les nouveaux moyens de l'innovation agricole, des façons de répondre aux demandes du consommateur, mais nous devons rester compétitifs. Et je pense que la table ronde agricole a montré ses perspectives. Le biocontrôle, c'est quand même extraordinaire. Axérial, qui devient leader mondial du malt, c'est quand même des réalisations qui doivent nous rendre fiers. Et on peut constater que tout ça est compatible. Moi, ça me rend extrêmement optimiste. Hein. Franchement, j'ai vraiment la conviction qu'entre la passion pour l'innovation qui fait notre ADN différent et qui nous a fait investir dans tous les moyens modernes de production agricole, je dirais demandés par la société, hein, du biocontrôle aux semences, etc., jusqu'à notre écoute du consommateur, maintenant qu'on est présent de grands acteurs de marques qui savent écouter et se remettre en cause, comme LDC nous l'a montré. Moi, je me dis, la Ferme France, elle a vraiment un grand atout devant elle, qui est la demande de territoire de la part des consommateurs. Ça, c'est un intangible. Si nos territoires sont en mouvement, comme on l'a vu, innovent, s'ils savent utiliser tous les leviers d'une filière qui a été conçue pour les aider à se transformer, à vivre cette révolution, moi je suis très très optimiste sur les opportunités de la Ferme France. La première chose, et je le dis au nom de l'ensemble des agriculteurs de la FOP qui sont dans cette salle, mais aussi de ceux qui pratiquent ce métier et qui occupent des responsabilités dans d'autres secteurs d'activité, le monde agricole, il la vit cette transformation, il la voit au quotidien sur son exploitation. Il la voit évidemment avec le changement climatique. Les plus anciens se souviennent de quelques dictons. On disait par exemple à la Saint-Georges, sème ton orge. Je vais vous dire, heureusement qu'on n'attend pas la Saint-Georges pour semer l'orge en ce moment. Donc on voit les choses évoluer et on le vit de près. On le vit évidemment dans la manière dont le métier a changé, entre les athlètes bœufs de nos grands-parents, l'arrivée de la force motrice, les semences, la technologie,
plus récemment la digitalisation de l'espace agricole. Donc tout ça, c'est du quotidien pour nous. Et donc cette question de la transformation agricole, finalement, elle se fait plus dans la manière de faire des choix d'entrepreneurs. Et ce qui distingue l'entrepreneur, et singulièrement l'entrepreneur agricole, c'est d'être capable, face à des questionnements, de trouver des opportunités pour faire évoluer son entreprise. Et c'est ce qui se passe. Et l'entrepreneur, il n'est pas gros ou petit, éleveur ou céréalier, comme on veut bien souvent le faire en France, mais c'est plutôt quelqu'un qui fait des choix d'entreprise. Et un choix d'entreprise, c'est évidemment mené par la capacité à dégager des marges de manœuvre, du profit, de la rentabilité, ça a été dit, mais c'est aussi un choix de vie, la plupart du temps, dans l'engagement des capitaux, dans la manière dont on vit sa vie au quotidien, dans son engagement professionnel, dans le temps consacré à son projet personnel. Et donc ça, c'est plus qu'une vision juste capitalistique de l'entreprise, c'est la capacité à accepter du risque, la capacité à prendre des décisions. Et moi, je crois que de ce point de vue-là, la manière dont les agriculteurs vont se transformer demain, elle sera au rendez-vous. Il y a malgré tout des injonctions assez paradoxales. D'abord, on parle des agriculteurs. J'ai envie de dire, il n'y a pas une agriculture en France, mais des agricultures, et il y a autant de choix que d'entrepreneurs en fonction de ces contraintes de territoire, de production, de choix. Et donc il y a des agricultures. On a parlé beaucoup du consommateur, c'est pareil, moi je me pose très régulièrement la question. Je crois qu'il y a plutôt des modes de consommation, et ça a été redit. Le consommateur peut avoir plusieurs types de choix de consommation, faire le choix le lundi d'une alimentation bio, le mardi être au restaurant à Paris où 60% des restaurants sont des restaurants de l'autre, en dehors de France en tous les cas dans leur spécialité, et puis le mercredi regarder la Ligue des Champions avec des nuggets devant la télé. Donc on voit bien que tout ça fait un panel de consommation très diverses, et donc l'idée, c'est pas tant d'essayer de le définir, mais plutôt d'écouter quelles sont les attentes et d'écouter quelle est la segmentation du marché et d'y répondre. On est très centré sur le local, sur l'intérêt de regarder ce qui se passe à proximité parce qu'il y a du questionnement. Mais j'aime à le rappeler, l'agriculture française et européenne, elle a aussi une responsabilité un peu plus loin que sur son territoire. Et quand on sait les enjeux démographiques et notamment la question du développement du continent africain par exemple, on aura aussi une responsabilité sur ce secteur-là. Et peut-être, puisqu'il faut tracer des pistes, peut-être un jour Sophie Protéol sera-t-il aussi un acteur majeur du développement du savoir-faire de la ferme France sur le continent africain, puisque le groupe Avril, en tant qu'actionnaire majoritaire, y a déjà pris des positions. Voilà, donc je pense que c'est assez éclairant de la manière dont, en tous les cas, on est ouvert sur ce qui se passe autour de nous, la volonté de changer. Cette question d'éthique, ou en tous les cas, Sophie Protéol, cette société de financement et d'investissement, et moi, j'y suis très attaché, et je crois que c'est la tradition, et je veux d'ailleurs rendre un hommage appuyé à mes grands prédécesseurs que sont Jean-Claude Sabin et Xavier Belin, mais la tradition a toujours voulu que cette société de financement et d'investissement ne soit pas un fonds de private equity classique comme on en voit, mais bien, et ça a été, je crois, assez bien démontré, une société qui fait des choix, qui accompagne des choix, et qui a su tisser tout au long de sa vie des réseaux, des relations, une expertise, du savoir-faire, mais bien avec une vision qui fait qu'on peut aussi bien aller sur des gros projets dans lesquels on va peut-être chercher des rentabilités élevées, mais aussi répondre à des problématiques très locales dans lesquelles on a un devoir d'agir parce que ça correspond à notre objet social de structuration des territoires. Et donc merci à tous ceux qui ont fait ce que Sophie Protéol est aujourd'hui, au premier rang desquels évidemment Philippe Thiusbord qui a œuvré au démarrage, Jean-Philippe qui a repris le flambeau, et puis toute l'équipe de Sophie Protéol.